Bonsoir. Il est important, même recommandé, de créer des échantillons avec les points, d'une part, de contour et également de remplissage. Cela permettra de voir comment votre machine va s'adapter et les résultats qu'elle aura donnés en broderie. Donc pour cela, j'ai toujours fait ce genre de motif et j'ai brodé avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, passons à Studio. Donc ici, nous allons apprendre à créer des points de contour. Pour cela, je vais cliquer sur l'icône point de contour et je vais commencer par créer une forme. Donc, je vais choisir une ellipse. Et je vais cliquer sur vers une forme de base et générer des points. Donc ici, paramètres, et nous allons voir que c'est un point droit avec une largeur de 20 mm et une longueur maximum de 20 mm. Générer des points, ok. Donc ici, nous allons centrer notre motif et nous allons créer d'autres points. Disons d'autres pétales pour créer d'autres fleurs. Ici, je vais cliquer côté droit et je vais générer des points. Donc ici, on va faire un copier-coller et je vais pousser ma deuxième pétale là. Je vais poser mon curseur sur la pointe et tourner légèrement la fleur de cette façon-là et la disposer au mieux. Donc on va la créer un tout petit peu plus petite parce qu'elle est grande et celle-ci aussi. Donc ici je vais prendre celle-ci, je vais faire un copier-coller également. Je vais tirer vers moi celle-ci et je vais la tourner de façon à la placer à côté de l'autre. Ensuite, je vais encore une fois copier-coller. Je vais tirer ma pétale et je vais tourner. Donc, je reprends le motif que je vous ai présenté tout à l'heure. Copier-coller. Donc, j'en ai une autre. Et je vais tourner celle-ci de façon à la placer. Donc, toujours côté droit de la souris en maintenant appuyé le curseur sur la poignée. Encore une fois, copier-coller. Je vais pousser ma fleur. Ici, en maintenant appuyé, je vais tourner ma fleur de façon à la disposer à côté. Ici, toujours pareil, je vais la tourner un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus à sa place. Voilà. Je vais faire un copier-coller. Et je vais mettre ma dernière pétale en la tournant ici. Et là, je vois qu'elle dépasse un peu, donc je vais la diminuer un petit peu et la tourner un petit peu pour qu'elle puisse s'ancrer au milieu des autres. Voilà. Donc ici, pour vérifier, bien, ça va être très simple. Ici, on va avoir un point droit, comme c'est écrit dans l'éditeur de points là. Alors, on va mettre le point droit d'une couleur.
Ensuite, on va voir un autre point. On va changer la couleur. Et on va cliquer côté droit de la souris, côté gauche de la souris. Et ici, on va choisir un autre motif. Alors ici, vous avez la possibilité soit de l'agrandir, soit de le diminuer en cliquant soit dessous ou soit en cliquant sur largeur. Et vous verrez ici la petite fenêtre qui va s'ouvrir avec le curseur qui vous permet de modifier la taille. Donc ici, je vais appliquer et générer des points. On va aller sur le 3D pour voir l'effet produit. Donc on va mettre en bleu, ça paraîtra davantage. Donc ici, je vais agrandir avec ma loupe. Et vous voyez que votre motif est parfaitement mis à sa place. Donc ici, il faudra apporter des fois quelques modifications. Générer des points. Alors ici, je vais sélectionner mon autre motif, changer de couleur. Et toujours pareil, je vais cliquer là-dessus, paramètres côté gauche de la souris, et là, sur le menu déroulant, je vais choisir un autre motif. Je vais cliquer sur appliquer, générer des points. Donc on verra ici qu'il y a une petite pointe qui est disgracieuse, donc on va essayer de faire un arrondi, descendre un peu plus le pétale, et cliquer sur générer des points. Voilà. Donc, il est intéressant pour vous de faire toute cette manipulation et toute cette pose de points pour pouvoir les broder et voir, avoir un échantillon permanent sous la main, comprendre à quoi, ce que cela peut donner exactement plutôt. Donc ici, donc j'ai fini celle-ci. Je vais aller sur la rouge, je vais cliquer côté droit de la souris, côté gauche de la souris, et je vais ici changer donc de point. Et je vais cliquer appliquer. Générer des points. Vous avez la possibilité ici, en cliquant là-dessus, vous voyez que vos points vont de ce côté-là. Si vous appliquez, ils vont se retourner de l'autre côté. Donc si je clique, ils sont partis de l'autre côté. Et je vais cliquer générer des points. Donc ici, on va passer sur une couleur verte. Là. Je vais cliquer côté droit, côté gauche pour... Et là, je vais modifier le point. Donc, peu importe, on va prendre un petit point, le Candle Wicking, et je vais cliquer sur appliquer, générer des points. Sachant que ce point-là, paramètre, vous pourrez le modifier, c'est-à-dire augmenter la largeur du point, diminuer la longueur et avoir des petites boules qui se rapprochent davantage, comme ci-dessus. Donc ici, je vais faire OK. Je vais aller et je m'aperçois que je suis en dehors. Donc, je peux reculer mon point et générer des points. Voilà. Donc, sur l'autre feuille, on va aller toujours dans Paramètres. Et ici, vous pourrez, de la même manière, cliquer là-dessus et descendre sur tous les autres points. Il est intéressant, quand vous faites cette marguerite, de tester tous les points. Ensuite, on peut créer un point satin. Donc ici, la largeur du point satin sera de 2, la densité de 4. Si vous avez des tissus fins, ajoutez une compensation à l'étirement de 1, 2 ou 3 points. Et ensuite, vous cliquez appliquer et vous voyez que nous avons ici un point satin
ou bourdon. Donc, si je clique sur appliquer, je sélectionne appliquer, je fais appliquer, générer des points, et cela va me créer automatiquement un appliqué. Bon, je vais pas changer de couleur, mais simplement pour dire que ça existe. Ici, je vais changer de couleur. Clic droit, clic gauche, et là, je vais choisir une bordure. Alors, dans cette bordure, vous en avez plusieurs. Vous avez tout ça à tester et à régler en fonction de vos besoins. Ici, elle fait 5. Donc, on va cliquer sur appliquer. Et vous voyez qu'il y a 2 couleurs. Du blanc, mais rien ne vous empêche de ne mettre que d'une seule couleur. Donc ici, nous allons sélectionner cette partie-là. Bon, appliquer, générer des points, toujours comme d'habitude. Ici, on va sélectionner celle-ci. On va aller dans paramètres, côté droit. Et ici, on va toujours aller sur bordure. Et il y a plein de bordures existantes. Donc ici, on peut diminuer la largeur de la bordure. Appliquer. Donc ça fait des feuilles, mais rien ne vous empêche de la diminuer. Appliquer. Voilà. On arrive à diminuer un petit peu, mais donc la largeur aussi. Appliquer. Il faut faire des essais. Voilà. Donc il faut apporter. Voilà. Tout ça, c'est des numérisations automatiques. OK. Donc maintenant, ici, on va venir en remplissage. Pour faire un remplissage, ce sera plus le point de contour, mais le point de remplissage. Donc, on va ici créer un contour, mais le remplissage a besoin, pour marcher, d'être fermé. Donc, fermer les bords. Ici, on va modifier un petit peu pour que ce soit plus joli quand même. Et on va générer des points. Alors ici, très souvent, vous avez sur vos numérisations des lignes disgracieuses. Pour y remédier, on va cliquer côté droit, côté gauche paramètres, et on va modifier quelquefois le point suffit. J'utilise beaucoup random et je vais appliquer pour voir l'effet produit. Voilà. Mon point sera beaucoup plus joli. Je peux également modifier l'angle de la broderie, appliquer, et on a tout à fait autre chose. Ici, on peut augmenter également la densité. N'oubliez pas de passer en compensation 2/2. Donc voici une possibilité de créer un remplissage. Donc paramètres, ici vous avez plusieurs motifs dans vos paramètres, donc à vous de choisir celui qui correspond le mieux à l'ouvrage que vous voulez numériser. Donc on va cliquer là-dessus, je vais faire appliquer. Et vous voyez que nous avons un paramètre totalement différent avec des petites fleurs. Donc ici, ça peut être modifié par la densité. Donc ça va faire des trous, ça va pas être très joli. Donc ici, on va appliquer. Voilà. Donc vous faites des essais avec tous les autres motifs. Je vais sélectionner cette feuille-là. Je vais cliquer côté droit de la souris, côté gauche pour arriver à paramètres. Et ici, je vais sélectionner un échantillon. Donc ici, j'ai les points de contour.
Donc on va cliquer sur OK. Je vais numériser un autre point de remplissage. Donc ici, je vais cliquer là-dessus. Sachant que le point de remplissage doit être toujours fermé, fermer les bords et générer des points. Donc ici aussi, toujours la petite erreur qui peut être changée. Paramètres. Et là, je peux également mettre des motifs en fond. Donc voilà, appliquer. J'aurai un motif en fond. Générer des points. Je peux reprendre ce motif de fond. Paramètres. En créer d'autres. Donc on va essayer de prendre celui-ci. Vous pouvez diminuer la taille et la densité du motif de fond. Donc appliquer. Et là, j'aurai un autre motif de fond. OK. Ici, je pourrais, en cliquant sur transformer, je pourrais soit basculer verticalement, centrer, voilà, pour retrouver tous les objets qui sont sur le côté. Ici, je peux convertir et à partir d'un objet rempli, je peux créer un contour. Donc, on va mettre ce contour ici. Ici, je vais aller dans Paramètres et je vais le changer en point satin. Bon, c'est pas beau, mais c'est pour vous expliquer toutes les manipulations que l'on peut faire avec Embed Studio avant de passer aux choses plus compliquées. Donc, vous verrez à droite, vous aurez l'explication de tout ce que vous avez fait. Ici, les remplissages ne seront pas notés, mais s'il y a des simples points, vous les aurez de noter. Vous pourrez également visualiser en bas tous les points sélectionnés. Donc, vous pourrez également créer des contours ici et faire un genre de dentelle. Donc ici, voilà, tous les trois. Alors, n'hésitez pas à vous servir du curseur et également de la touche CTRL pour avoir un motif à peu près correct. Donc ici, je viens là. Donc, je vais compter mes 3 cases. Ici également, là, voilà. Et ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas également de vous servir de la loupe. C'est pas inintéressant parce qu'on verra exactement où on est. Donc ici, je vais aller avec mon éditeur de points, replacer correctement ma numérisation là. Ceci pourra me permettre de créer des bordures également. Voilà. Et ici, je pourrais convertir donc en divers points. Donc si je veux faire une bordure on va essayer du candle wicking, pourquoi pas, et que je fasse finir l'objet, et là je vais générer des points. Donc ici ils sont beaucoup trop espacés, donc je vais aller dans Paramètres, et là je vais jouer avec la largeur du point, donc je vais diminuer ma largeur de point, et diminuer également la longueur minimum et maximum. Voilà. Et si je fais appliquer,
Je vois que j'en ai quelques-uns qui n'ont pas été mis à leur place. Donc, on va rediminuer encore un petit peu la longueur. Appliquer. Et voilà. Et là, on a quelque chose de pas mal. Générer des points. Là, je fais un 3D. Donc, ça peut être ça. Mais ça peut également être donc on va venir en normal. Ici, on peut faire un copier-coller. Donc on va avoir deux parties. Je vais la placer en vert. Et ici, je vais aller sur paramètres. Et je vais créer un point satin. Et je vais cliquer sur appliquer. Donc on voit ici, j'ai fait un petit point de satin. Les bordures sont pas trop belles, mais ici, il est impossible d'avoir du pointu parce qu'on a fait quelque chose de très fin. Donc ce point satin, on va donc augmenter la densité comme on a fait sur les autres. Et ici, je vais aller là-dessus et je vais essayer de descendre un peu plus bas, là, pour créer une pointe. Et là, je vais générer des points. Donc, on voit que ça a été modifié par rapport au premier motif. Voilà une façon de créer des motifs assez intéressants. Donc, on va supprimer celui-ci. Et ici, rien ne nous empêche de faire un copier-coller, de transformer et de basculer verticalement. Donc, on ira positionner celle-ci là. On va générer des points et on va le mettre en 3D. Il existe plusieurs possibilités. Si je veux mettre mon motif au centre, je vais sélectionner ces deux parties, je vais cliquer sur transformer et je vais lui dire de les centrer. Donc il sera centré sur ma page. Pour créer ici, je vais cliquer et je vais créer. Alors attention de bien sélectionner le B pour pas avoir ça. Je l'ai fait exprès pour vous montrer. Et ici, je vais créer une bordure. Donc on va arriver à créer une colonne. Ceci est intéressant pour créer des lettrages anciens. Donc ici, je vais générer des points. Donc ma colonne est trop écartée, donc je vais aller dans paramètres. Et ici, vous aurez différents échantillons à appliquer. Donc vous voyez ici, ça sera bien couvert. C'est en fonction des points et de la densité. Alors j'ai juste fait un petit tour de toutes les icônes pour vous dire à quoi ça sert. Et petit à petit, on viendra à la numérisation par elle-même. Ici, cette icône vous permet de numériser automatiquement. Ici, de créer des traits à main levée. Terminer le main levée. Ici, de faire une colonne d'une différente façon. Donc ça peut être des choses intéressantes, mais ça on le verra ultérieurement. Alors on va revoir cette colonne. Si vous la posez régulièrement, on peut faire en tirant dessus
générer des points. Voilà. Et ici, on pourra éventuellement paramètres. Je vais supprimer tout ça. Supprimer les bords, supprimer les zigzags, les angles automatiques, les remplissages. Remplissage, je vais garder, supprimer tout ça. Et là, je vais cliquer bande et je vais pouvoir créer d'autres bandes. Appliquer. Donc ici, je vais cliquer sur côté. Donc ici, je vais créer différentes. Je vais appliquer. Vous voyez que vous avez plusieurs bandes en fonction de la numérisation et de la position de l'échantillon. Ok. Si je positionne mon échantillon comme ça, vous aurez une autre façon de numérisation. Donc ici, on va lui dire qu'on veut créer ça. Générer des points. Voilà ce que cela peut faire également. Maintenant, on peut modifier à tout moment en cliquant désincurver et les profondeurs. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.